Ah ça y est, on est arrivé. Adjan Sané est venu nous chercher parce qu'il faut marcher 1,5 km le long d'un chemin. Ah, il est là avec sa casquette. Il faut marcher 1,5 km le long d'un chemin pour arriver à sa maison. Donc il est venu nous chercher avec ses deux petits chiens. Bon, c'est vrai que le chemin est assez long pour arriver chez Adjan Sané. Il marche assez vite pour un homme de son âge. พอดีหนูอยู่ในกรุงเทพกันนะคะอยู่ในกรุงเทพอะค่ะขึ้นมาจากที่ไหนจากกรุงเทพมาสุขุมวิทค่ะขึ้นจากสุขุมวิทมา On s'enfonce progressivement dans la campagne. Adjan Sané est toujours devant, nous montrer le chemin. Alors, il a plu hier, donc il fait assez frais. Et voilà, on est arrivé dans la petite maison à Adjan Sané, là où il fabrique ses palatkiks. Donc il y a tous ces outils qui sont là. Les bois sacrés qui sont en train de sécher au soleil. Voilà. Donc là c'est l'endroit où il travaille. Là je vais arrêter de filmer, on va discuter un petit peu avec lui. Voilà tous les bois sacrés qu'il a, et en fait sa maison est bâtie au-dessus de l'eau. C'est une maison sur pilotis. Adjan Sané est en train de faire les inscriptions sur une des deux statues que je lui ai apportées. Adjan Sané est parti chercher sa valise qu'il utilise quand il fait les marchés pour vendre ses amulettes. Mais une bonne partie de ce qu'il a à vendre est partie apparemment. Il reste quelques petites choses. Et il a eu la grande gentillesse de m'offrir une amulette faite par son maître, par Lampo Sawai. Adjan Sané est en train de compter les quelques palatkiks que je lui prends aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir, les conditions de vie d'Adjan Sané ne sont pas luxueuses, mais par contre, je peux remarquer qu'il est très organisé et maintient l'endroit où il vit très propre. Donc j'espère, avec, voilà, il y a juste sa chambre qui est derrière, je vais pas rentrer chez lui quand même, mais j'espère par les ventes des objets faits par Adjan Sané, arriver à l'aider à avoir de meilleures conditions de vie. Ensuite c'est à vous de jouer. Là vous voyez au mur, il a mis une photo déjà de moi avec lui sur un marché. Adjan Sané vient de nous sortir des ceintures en bois médicinal. Et il y a déjà quelques années qu'il les a fait, il n'y en a plus. C'est les toutes dernières. Il nous a également raconté qu'il y a de ça quelques années, des gens de Singapour sont venus le voir, lui ont acheté pas mal de palatkiks, et lui ont acheté façon de parler, ils en ont payé une partie, puis ils ont dit qu'ils reviendraient, et ils ont un peu oublié de le payer, donc il a un petit peu remonté contre les gens de Singapour. Il a également accepté de fabriquer spécialement pour mon site des palatkiks à partir de ce bois, qui est du Maigalong, qui sert à développer le sixième sens, et les morceaux de bois qu'il m'a montré là viennent d'un temple voisin. Donc c'est du bois qui a poussé sur le terrain d'un temple, donc qui est supposé avoir des vertus particulièrement puissantes et qui permettrait de développer le sixième sens une fois que le palatkik est fait. Il y a une personne de la famille Adjan Sané qui nous a amené un fruit d'une variété d'arbres rares. What's the name of this one? ชื่อลูกอะไรนะคะคุณลุงลูกอะไรนะคะมะพูด Maproud. Alors c'est un fruit qui est tellement rare, moi je l'ai jamais vu, et la copine Thaï avec laquelle je suis l'a jamais vu non plus. On n'a aucune idée de quel goût ça peut avoir. Mais c'est très sympa de nous en offrir un en tous les cas. Ok, apparemment c'est sucré et acidulé en même temps. Le beau-fils à Adjan Sané a accepté de nous amener voir un maître en tatouage qui vit juste à côté, qui s'appelle Adjan Lek. Donc là on est reparti sur les petits chemins pour
pour aller le voir. Tout le monde est vraiment sympa. La famille est un peu surprise de voir débarquer un occidental chez leur grand-père, mais ils sont gentils. Sur le bord du chemin, là, il y a un morceau de bois Maitakientong qui est conservé dans un petit hangar. Par contre, Ajahn Sané n'aime pas du tout le bois Maitakientong. Quand je lui en ai parlé, il semble dire que c'est dangereux et qu'il n'y a surtout pas le droit de faire des palettes avec. Toujours sur le chemin, il y a ici un arbre Takientong qui est encore vivant, ce qui est assez exceptionnel. Donc voilà, on voit les feuilles et les fleurs ici d'un arbre Takientong. Et il y a un certain nombre d'offrandes en bas, donc je vais descendre. Donc là, ces arbres-là sont supposés avoir un esprit féminin qui vit dedans. Donc il y a des offrandes de maquillage et de robes. On est juste à côté de chez Ajahn Lek, qui est un maître en tatouage. Ici, voilà, toutes les offrandes. Il y en a un qui va pas. Il y a le chien Ajahn Lek qui veut manger les païennes depuis qu'on a ouvert la vitrine. C'est assez rigolo. Donc là, je suis chez Ajahn Lek. C'est un maître en tatouage, le voilà. On est sorti de chez Ajahn Lek, qui était bien gentil, mais qui faisait des prix complètement aberrants pour ses amulettes et pour ses bénédictions. Et il y avait un panneau avec les prix indiqués, donc c'était pas qu'il essayait de me faire payer plus que les autres, c'est juste qu'il fait des prix complètement fous pour ses clients. C'est comme ça, ça arrive. On est en train de partir, Ajahn Sané nous ramène jusqu'à la route. En fait, il vit juste derrière un grand golf. Donc il y a des balles de golf partout. Je sais, vous voyez, il y en a à traîner absolument partout. Même dans le jardin Ajahn Sané, il y en a partout. Je sais pas, les gens qui vont à ce golf là, ils doivent picoler avant de venir. C'est pas possible pour perdre autant de balles de golf. C'est impressionnant. Donc la visite chez Ajahn Sané était vraiment sympathique. C'est vraiment un monsieur qui est attachant. Et j'espère arriver à l'aider à améliorer un petit peu ses conditions de vie grâce au site, grâce à vous en fait.